C'est l'histoire d'une abstinence, d'une renaissance. Florence, mère de famille, infirmière libérale, a vécu l'enfer de l'alcool durant 6 ans, dont 2 années dont elle se souvient à peine. Ses enfants ont vu, son mari a tenu, jusqu'au jour où elle a été internée en hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Elle a repris son travail et a choisi un service d'addictologie où elle trouve les mots justes pour aider les malades à avoir envie de se soigner. Au début, vous savez, j'ai commencé pour voilà. Je me disais en fin de journée, je vais me boire un petit coup. L'apéritif. Et puis, je le buvais le samedi. Puis après, le samedi, c'est passé au vendredi, toujours en soirée. Seul. Ouais. Ou avec mon époux, lui qui n'est pas alcoolique, hein, qui boit l'apéritif comme quelqu'un qui n'a pas de problème avec le produit. Mais il m'accompagnait pour me faire plaisir. Je voulais pas me dire que j'avais un souci déjà là avec ça. Donc je lui proposais plus en semaine. Je le buvais toute seule en semaine. Puis après, c'est devenu, je buvais régulièrement vers 5 heures, vers 4 heures. J'ai augmenté mes doses. Et je me suis rendu compte que j'achetais des quantités assez impressionnantes de produits. J'ai commencé par 1 litre de whisky. Puis après, j'en ai acheté 2. Puis après, j'ai acheté des flashs. Puis j'ai commencé à midi. Puis je commençais à 11 heures. Et après, il me tardait que mes gamins partent à l'école pour commencer à boire. Parce que sans alcool, le matin, je tremblais. Et j'arrivais plus à faire ce que j'avais à faire après. Je faisais pas grand-chose, hein, parce que j'étais carrément anesthésiée. Vous étiez infirmière. Infirmière libérale. Si vous trembliez, comment vous faisiez pour faire une piqûre? Je m'arrangeais pour les prises de sang, les décaler dans l'après-midi, ou boire. Hein. Je consommais de toute façon toute la journée. Vous trembliez, vous faisiez des piqûres, des soins, vous aviez certainement une haleine. Comment ça se passait avec les gens que vous soigniez? Je suis pas forcément persuadée qu'ils s'en rendaient compte, parce que des fois, il m'arrivait d'acheter de la vodka. La vodka, ça n'a pas d'odeur. Alors, ou je ne m'en souviens pas, que ça ait pu choquer quelqu'un. Toujours est-il que j'ai jamais tué quelqu'un. J'ai pas fait d'erreur, je pense, au niveau de mes actes, hein, parce qu'une prise de sang, tu vois, si tu la rates ou tu la rates pas, tu le vois. Par contre, après, oui, j'ai été dangereuse envers moi-même et mon entourage avec la voiture, parce que je prenais la voiture. À combien de grammes? J'ai eu la chance d'avoir 2 accidents de voiture. Je dis la chance parce que j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas la gendarmerie. Le malchance. Ou la malchance à ce moment-là, ouais. Et là, je commençais à avoir... Expliquez-nous votre consommation de l'alcool. C'est allé jusqu'à quelle dose? Quelle quantité? J'ai pu boire jusqu'à 3 litres de whisky par jour. 3 litres d'alcool fort. Alors je dis j'ai pu parce que quand tu bois 2 litres, déjà tu te souviens pas si tu vas boire le 3e. Et quand tu en es au 3e, tu te souviens plus de combien tu as bu réellement. Avec des enfants à la maison? Avec des enfants à la maison. Qui ont tout vu? Qui ont tout vu. Ils m'ont surpris en train de boire. Je cachais les bouteilles dans le lave-vaisselle, dans le lave-linge, dans les armoires, dans les poubelles. Et toutes mes cachettes étaient dévoilées à un moment donné. Par les enfants? Par les enfants. Vous buviez aussi à la paille, les bouteilles dans la cave? On avait des bouteilles du mariage, on s'est mariés en 2000, donc on est du sud-ouest, donc l'Armagnac, l'eau de vie et tout, et j'avais des grosses bouteilles. Donc je mettais les pailles les unes après les autres pour qu'elles arrivent au fond de la bouteille. Et j'ai consommé tout l'Armagnac, alors que j'ai horreur de ça. Vous êtes dans un petit village, pas loin de Toulouse. Oui. Comment c'était vécu dans le village? L'ivrogne. Alors l'ivrogne, l'ivrogne infirmière, mère de famille, tout ça, ça a été très très lourd. Vous alliez au bistrot du coin? Non. Qu'à la maison? Qu'à la maison. Vous avez fait des comas éthyliques, 4, je crois. Oui. On avait des escaliers, j'ai chuté plusieurs fois, et au visite médicale, on me disait, est-ce que tout va bien dans votre couple? On aurait pu penser que mon mari me maltraitait, absolument pas, je chutais. Donc coma éthylique, hôpital de Saint-Gaudens, là où j'ai été infirmière, les gens me connaissaient. Je me réveillais le matin, je sais pas où j'étais, mais je voulais rentrer à la maison. Une fois, vos enfants vous ont sauvé? Ouais, une fois, c'était un été, on était à la maison, on a une piscine. Et je consommais aussi, toujours en cachette, et je nageais, puis à un moment donné... Je ne me souviens pas, mais ils m'ont raconté, voilà, tous les deux, ils m'ont sorti, hein, je suis pas un petit gabarit, donc ils m'ont sorti de la piscine, ils ont appelé leur père. Vous avez quel âge, vos enfants? 7 ans, entre 7 ans et 9 ans, et ils ont commencé ce voyage avec moi. Et l'instinct maternel n'a jamais pu vous freiner? Non. Rien ne vous freinait? Rien. Rien ne vous retenait? Rien du tout. Alors c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, j'ai un problème avec l'alcool. Parce que je suis infirmière, j'entends, j'ai vu, je suis allée sur des sites, et je me disais, bon, quand on boit tant d'alcool, est-ce qu'on est alcoolique? Mais le mot alcoolique, c'est pas beau. Ça t'arrive pas à toi, ça arrive aux autres, ça arrive aux voisins, ça arrive au SDF qui est dans la rue, ça arrive à des gens qui ont beaucoup plus de malheur que toi. Parce que ma vie, en fait, à moi, elle n'est pas forcément malheureuse. J'ai un mari, j'ai 2 enfants en bonne santé, j'ai eu un échec professionnel, c'est ça qui m'a ébranlée. Personne autour de vous vous a dit regarde ce que tu deviens? On me l'a peut-être dit.
Mais peut-être que je ne l'ai pas entendu. J'étais gonflée, je m'occupais plus de moi. J'étais un déchet. Donc l'expression « on se noie dans l'alcool » est juste. C'est juste. On se noie. C'est vrai. On est au fond. On est au fond, au fond, au fond. Et il n'y a plus que ça qui compte. Toute l'énergie qui nous reste, c'est les stratégies pour aller chercher le produit, c'est les stratégies pour aller boire le produit, c'est les stratégies pour cacher les bouteilles, c'est les stratégies pour les évacuer, le mensonge. Un jour, vous avez voulu en finir. Oui, c'était au mois de novembre, en 2013. Et ce jour-là, bon, je ne sais pourquoi, je me suis dit, je m'en vais. Situation financière difficile, on n'avait plus d'argent, plus rien. Et plus d'argent à cause de l'alcool ? À cause de l'alcool, je n'avais plus de travail, j'avais plus de patients. J'ai pris tous mes médicaments, je les ai tous dépiotés, je les ai mis devant moi, là. J'ai fait des colonnes, j'ai pris mes bouteilles, j'avais 2 bouteilles. Et j'ai pris mes cachets, mais il y avait de tout. Et dans la salle à manger, j'ai une grande vitre, et une fois que j'ai eu fini, je me suis regardée, et je me suis dit, ça y est, tu vas t'en aller, tu vas leur foutre la paix. Je me suis dit, si je pars, ils n'auront plus à me supporter. Et j'étais plus que la femme qu'avait épousé mon mari. Je représentais plus la maman et je me reconnaissais plus moi. Donc j'avais décidé de partir. Je me suis allongée sur le canapé. Et alors après, je me souviens plus. J'étais hospitalisée. Je ne sais plus combien j'avais de grammes d'alcool dans le sang, peu importe, beaucoup. Et les médicaments. Et après, la première personne que j'ai vue, c'est le psychiatre. Et là, j'ai pas eu le choix. Là, j'ai bu prier mon mari, tu me ramènes à la maison. Ce coup-ci, ça n'a pas marché. Parce que c'est vrai qu'il en a enduré aussi. Donc le psychiatre a dit, voilà, stop. Donc je suis partie. Abstinence complète. Abstinence complète et surtout internement en psychiatrie. Moi, soignante, mère de famille, infirmière, chez les fous. Je suis arrivée là, effectivement, j'étais encore imprégnée certainement. Hein, un zombie, quoi. On m'a présenté une chambre, un lit, une table. Une fenêtre qui ne s'ouvrait pas. Et on m'a dit, bon, maintenant, vous restez là. Et je suis restée là pendant près de 6 mois dans des structures psychiatriques. Et je me suis dit, ouais, ok, t'es alcoolique. Bon, maintenant, t'as l'information, qu'est-ce que tu en fais? T'as 2 choix. Ou tu te soignes ou tu te soignes pas. Et quand on se soigne pas, quand on est alcoolique, on crève. Se soigner, ça veut dire quoi? Arrêter évidemment complètement? Arrêter complètement le produit. Prendre des médicaments? En structure psychiatrique, effectivement, j'étais cachetonnée. J'avais beaucoup de médicaments, parce qu'il fallait le sevrage. Arrêter un produit, c'est pas rien, on a mal. On a mal en soi, mais on a mal aux jambes. On a des troubles digestifs. Au niveau mémoire, c'est catastrophique. Et puis c'est ces tremblements. Donc il faut pallier à ces tremblements pour pouvoir avancer les choses aussi. C'est un dissolvant, l'alcool. Ça dissout tout, mais pas les problèmes. Dans les problèmes, il fallait que je sois apte à les gérer. Je suis allée au plus profond de moi, hein, avec les psychologues, les psychiatres. Et là, tu laisses des choses sur ton chemin et t'avances. Et tu te rends compte que l'abstinence, c'est extraordinaire. C'est une autre vie. Et puis vous revoyez les gens que vous aimez autour de vous, vos enfants, votre mari. Ça a été compliqué pour eux aussi. Hein. Ils sont passés par les phases de deuil, de colère, d'acceptation, de déni. Tout ça, ils ont connu. Vous êtes abstinente depuis combien de temps? Je ne bois plus d'alcool depuis mai 2014. Depuis mars 2014, pardon. Est-ce que vos enfants vous ont dit à quel point ils avaient souffert? Oui. Ils ont souffert? Ils ont souffert. Mon fils, il est inquiet. Est-ce que l'alcoolisme est héréditaire, maman? Est-ce que parce que j'ai bu un jour un petit peu de champagne, je vais être alcoolique moi aussi? Est-ce que maman, tu vas pas rechuter? Vous avez la réponse? Ouais. Et je ferai tout pour pas rechuter. Tout. Et je fais tout pour pas rechuter. Vous êtes à nouveau infirmière? Oui. Vous rencontrez des toxicos? Oui. Des alcooliques? Oui. Donc je travaille dans un service d'addictologie, par choix. Et lorsque j'ai été embauchée dans ce service-là, j'ai dit à la personne qui m'a embauchée, je suis infirmière, ok, mais je suis aussi alcoolique, abstinente. Il m'a dit banco. Donc ils m'ont laissé une chance. Donc aujourd'hui, je soigne effectivement des patients qui sont addicts à un produit. Hein, et ça m'est arrivé d'entendre comment, parce qu'il y en a certains qui me disent, comment tu peux parler, toi, de l'alcool? Tu connais rien. Donc à certains, je me permets de dire, excuse-moi, mais aussi, je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est difficile.
Je sais que ça va pas être simple. Je sais aussi que tu peux ne pas y arriver, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui peuvent y arriver. Je suis passé par là. Je suis passée par là.